Maintenant, il y avait une soeur qui l'aidait à faire l'église. Elle finançait. Il a commencé à sortir avec cette soeur. Pourtant, il était marié. Parfois dans ta vie, il y a un péché contre lequel tu luttes. Il y a un mauvais caractère contre lequel tu luttes. Ça peut être la cupidité. Quand vous êtes esclave d'un péché, comment faire pour savoir que je suis esclave d'un péché? Malgré les résolutions que je prends, ce péché est toujours là. Malgré ma bonne volonté, ce péché est là. Malgré la prière, ce péché est là. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Lorsque tu commets une erreur, tu poses un acte que tu regrettes, tu te repens. Demain tu te retrouves encore en tant qu'homme de Dieu. Parce que parfois nous faisons des séminaires pour l'onction. On fait le séminaire pour recevoir la puissance, la grâce, le manteau. Mais nous oublions de parler de nos problèmes en tant que prédicateurs et serviteurs de Dieu. Ça fait que nous avons le manteau, mais le caractère n'est pas bon. On a la grâce, mais on n'est pas affranchi du péché. On devient des sauveurs qui ont besoin d'être sauvés. Donc, lorsqu'il y a une habitude dans ta vie, on a parlé par exemple de demander l'argent aux gens. Ça peut être une faiblesse pour toi. Il y a des gens, ils font tout, ils n'arrivent pas à arrêter. Quand tu n'arrives pas à arrêter un mauvais comportement, un mauvais caractère dans ta vie, c'est une chose que tu fais que tu ne devrais pas faire et tu le sais. Tu prends des résolutions, tu pleures, mais après demain encore, tu te retrouves dedans. Prends ça au sérieux. C'est une maladie spirituelle. Et les maladies spirituelles ne sont pas là pour blaguer avec nous. Elles sont là pour nous tuer. C'est des cancers. Hier, j'ai expliqué que les petites faiblesses engendrent des grandes chutes. Chaque fois que tu découvres dans ta vie une faiblesse, une maladie spirituelle, tu dois te battre pour trouver le remède à cette maladie, pour guérir de cette maladie avant qu'elle ne devienne incurable. On a entendu des hommes de Dieu qui ont violé des gens, violé des filles. C'est pas en un jour que ça vient. C'est qu'il y a eu des petites choses. Il y a eu un faible commencement quelque part. Comme David qui a commencé par guetter juste et il a fini par tuer. Il y a des faiblesses dans nos vies. Il faut en découdre rapidement avant que ces faiblesses n'apportent la catastrophe, ne deviennent des tsunamis, ne deviennent incontrôlables dans nos vies. Chaque homme de Dieu appelé par Dieu, chaque servant de Dieu a un domaine de sa vie avec lequel il se bat pour se redresser. Chacun. C'est le plus grand défi que tu as dans le ministère. Ton plus grand défi, mon plus grand défi, c'est de conformer ma vie à ce que je prêche. C'est le plus grand défi. Et donc, combien de fois c'est arrivé que tu sais que ça c'est pas bon, le caractère s'il n'est pas bien, la chose si c'est un péché, mais tu te retrouves en train de faire ça. Tu pries, ça ne part pas. Tu jeûnes, ça ne part pas. Tu fais des déclarations prophétiques fortes, ça ne part pas. Il faut qu'on trouve une solution parce que ça doit partir. Il faut que tu sois en bon état, que ta maladie ne contamine pas ton troupeau. Parce que le péché, c'est l'antidote à l'onction. La seule chose qui peut tuer l'onction dans la vie d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu, c'est le péché. Quand tu commences à pécher, tu dis c'est un petit péché. Le petit péché là deviendra un cancer un jour. Et c'est ce petit péché qui va t'amener en enfer. C'est ce petit péché qui va détruire ton ministère. Je connais un homme de Dieu à l'époque, j'étais encore en train d'aller à l'école de formation à Douala. Dieu l'avait béni. Il avait une église de plus de 50 personnes. Pour nous à l'époque c'était l'overflow. Maintenant il y avait une soeur qui l'aidait à faire l'église. Elle finançait. Il a commencé à sortir avec cette soeur. Pourtant il était marié. Un jour l'église a découvert et l'église a cassé son ministère mort. Regardez mes amis, à cause d'un petit plaisir, ils se voyaient d'abord en secret. C'était non je t'aime, non petit rendez-vous et ça, c'est entre eux deux. Mais ils ne savaient pas que derrière ce péché, Satan calculait le ministère. C'est pas parce que tu fais ça aujourd'hui, il n'y a pas une grande conséquence que tu vas te dire non non je suis en sécurité. Avec le temps, il y aura une conséquence qui risque de te faire
perdre pas seulement ton ministère, mais la vie éternelle. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait, que je crains qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je sois rejeté en ce jour. Tu dois être le pasteur de ton âme. La première brebis dans nos ministères doit être nous-mêmes. C'est moi-même d'abord. Je disais à quelqu'un que chez moi, personne ne me suit plus que moi-même. Je dors avec mes prédications. Quand je rentre, je remets les prédications, je les réécoute, je prie avec, je me mets à genoux. C'est-à-dire que je me suis moi-même à la télé. J'appelle les gens à la repentance. Moi-même, je me mets à genoux à la maison, je crie à Dieu. Pourquoi? Parce qu'après avoir prêché, il faut que je me prêche à moi-même. Je ne dois pas mener les gens au ciel pendant que ma vie part en enfer. Il faut faire attention. Ne néglige pas les petites faiblesses. Il n'y a pas de petits péchés. Ça commence doucement. Tôt ou tard, tu vas subir une conséquence qui peut éteindre ta lampe pour toujours. Tu dois te battre jusqu'à la victoire. Ne te laisse pas faire. Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. J'aime Dieu, j'aime le ministère, mais j'ai une habitude qui est répréhensible par la loi de Dieu. Je ne sais pas comment faire pour en sortir. Je suis oint, j'ai l'onction, je guéris, je prophétise, mais il y a une lèpre dans ma vie dont je n'arrive pas à guérir. Parce que avant que la lèpre là ne te détruise, il faut que tu l'arrêtes rapidement. Il faut l'arrêter rapidement. Et tu vois quelqu'un avec le potentiel, mais son ministère n'avance pas. Tu te demandes, il y a quoi? Il est malade, mais il ne peut pas en parler. Parce que c'est compliqué. C'est ça le malheur des hommes de Dieu. Tu ne peux pas parler à n'importe qui à cause de ta position. Si nous parvenons à nous sanctifier, la manifestation de l'onction au Cameroun sera telle qu'on n'en a jamais vu en Afrique. Croyez-moi. Si nous parvenons à laver nos tâches, à nous purifier, à quitter toutes ces choses et à être des hommes et des femmes irrépréhensibles devant le Maître, je vous dis la vérité, le genre d'onction que cette nation va manifester, on n'en aura jamais ni vu ni entendu parler dans cette génération. Parce que ce qui est au-dessus du Cameroun, la grâce qui est sur le ciel du Cameroun est énorme. Mais le diable s'attaque aux hommes de Dieu par la loi du péché. Parfois, quelqu'un est marié, mais il est encore avec ses ex, un homme de Dieu, ou un servant de Dieu, mais il y a les copains, il y a les copines. De temps en temps, on se retrouve dans un appartement meublé. Tu pars là-bas, Satan déchire ton manteau, déchire, tu sors avec ce comme la robe. Et c'est ça qui nous finit. Beaucoup d'enfants de Dieu sont morts. On est des morts vivants. À cause de quoi? La loi du péché. Le péché. Tu es marié, mais ton corps, tu l'offres dehors. C'est pour ça que parfois nous n'arrivons pas à décoller, parce que le péché te cloue au sol. Il coupe tes ailes. Tu ne peux pas prendre l'envol. Donc la sanctification est urgente. Elle est urgente. La guérison est urgente. Il faut que ça s'arrête. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Du corps de cette mort. Ton premier et plus grand ennemi, c'est toi-même, c'est ta chair. Soit tu domines ta chair, soit ta chair te domine. Et vous allez confirmer ce que j'ai dit. Plus tu te sanctifies, plus tu deviens fluide dans les choses de l'esprit. Tu deviens dangereux et efficace. Quand le péché commence à te dominer, tu ne brilles plus dans le ministère comme avant, ni dans ta relation avec Dieu comme avant. Donc soit tu domines sur le péché et tu brilles, soit le péché domine sur toi et ta lampe s'éteint. C'est ça cette guerre. Le péché n'est pas l'ami du ministère, n'est pas l'ami de l'onction, mes amis. Tu dois te battre. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sortir nos pieds des filets du péché, pour être des hommes faits devant l'Éternel. Plaisir de la chair, le dérèglement, la haine, les jalousies. Dès que tu vois ton frère réussir plus que toi, tu le tires derrière, tu commences à le calomnier, le saboter. C'est la loi du péché, mon ami, c'est la loi du péché qui agit en toi. Tu ne peux pas supporter que quelqu'un te dépasse. Ah non, non, ça c'est rien, c'est zéro. C'est un enfant. Ça c'est les bébés spirituels, les bébés au lait. Ce qui fait là c'est zéro. Mais tu n'arrives pas à faire ça. La jalousie. Tu combats ton frère.
Tu sabotes son œuvre. En ce temps, tu es esclave de la loi du péché qui agit en toi. Le diable t'a recruté. Tu es son associé. Tu lui facilites la tâche. Dis, oh Dieu, délivre-moi de la loi du péché. Sauve-moi de la puissance de ma chair. Au nom de Jésus. Et en plus, c'est des choses qui ne te donnent rien. Ça te perd le temps. Ça te tue l'onction. Ce n'est pas que ça va te nourrir, que ça va te donner l'argent, que ça va te donner la vie éternelle. Au contraire, ça met ta vie éternelle en danger. Parce que si tu meurs dans ces conditions, c'est foutu. Donc, dans mon esprit, j'aime Dieu et j'aime sa parole. Mais dans ma chair, je suis esclave du péché. Il y a un remède à cette maladie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Celui qui vit en présence du Saint-Esprit, le péché, il en sera guéri. Le remède du péché, le remède de ta faiblesse, de nos faiblesses spirituelles, c'est la présence de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit. Plus je vais dans les profondeurs de l'esprit, plus ma chair meurt, elle se terre. Plus j'abandonne la présence de Dieu, plus ma chair commence à me soumettre encore. Donc cette guerre est permanente. Si je veux vaincre ma chair, je dois me réfugier dans l'esprit. C'est en lui que j'ai la sainteté, c'est en lui que j'ai la consécration, c'est en lui que j'ai la pureté, et c'est par lui que j'ai la force de dire non à ma chair. Quand tu pries, tu cherches Dieu, tu deviens fort. Le péché est affaibli devant toi. Quand tu laisses la prière, tu ne lis plus la Bible, tu ne passes plus le temps dans la présence du Saint-Esprit, le péché commence à te soumettre. C'est comme ça tous les jours, on est ballotté, soit du côté de l'esprit, soit du côté de la chair. Maintenons-nous du côté de l'esprit, et la chair ne parlera plus dans nos vies. Et la chair n'acceptera jamais que tu habites dans la présence de l'esprit. La chair ne viendra jamais parler en faveur de l'esprit. Elle te parlera en faveur d'elle-même. C'est pour ça que la nuit, je réfléchissais à ça. J'ai pris une résolution forte encore. Tu peux t'asseoir, regarder une série, une journée. C'est-à-dire que tu as la capacité de rester sur place pendant des heures. Mais tu ne peux pas t'asseoir prier une journée. Ah, la chair va commencer à piquer, tu vas commencer à avoir mal au dos. Aïe, j'ai mal au dos. Aïe, le genou fait déjà mal. Il faut que j'arrête d'abord la prière. La chair va commencer à te piquer, à gauche, à droite, se plaindre, à gauche, à droite. Et tu vas dire, parfois tu commences à prier, le ventre commence à faire mal, tu vas aller aux toilettes. Tu pars aux toilettes, tu reçois un appel, tu traverses la maison de prière, tu sors directement. C'est fini, tu n'as pas prié. Pourquoi quand il faut causer, on peut s'asseoir une table de commentaires pendant 5 heures de temps, mais je suis incapable de prier 5 heures de temps? Pourquoi? C'est que la chair me combat. La loi du péché dit que si je le laisse 5 heures, je vais le perdre, je vais la perdre, elle va m'échapper. Pourquoi je peux m'asseoir, je regarde un film pendant des heures, je ne dors pas, mais pour peu que je mets mes genoux par terre, je dors comme elle? Pourquoi? Parce que la loi de la chair combat la loi de l'esprit. La chair ne te laissera jamais lui échapper. Elle ne me laissera jamais lui échapper. Il faut la violence. C'est ça dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Regardez, aujourd'hui, tu ne me verras jamais à l'église. Je dors. Monsieur, je suis épuisé comment? Jamais. Je n'ai jamais arrivé. Il y a des moments où je suis épuisé. Je ne dors pas. Je peux me mettre à genoux. Tu ne me verras jamais. Je me réveille même à quelle heure. Je me mets à genoux, je somnole étant à genoux. Non. Mais au début, prier, c'était la guerre. Dès que je mettais les genoux par terre, je ronflais. J'ai commencé à prier pendant des années. Je mets les graviers, je mets mes genoux sur ça pour ne pas dormir. J'ai prié avec l'eau glacée. Je mets les pieds dans l'eau glacée. Je prie pour que le sommeil ne vienne pas. J'ai commencé à me coucher sur des bancs à l'église pour que l'heure de la prière ne me traverse pas. Quel genre de sacrifice je n'ai pas fait pour parvenir à soumettre la loi de la chair qui ne voulait pas que j'ai accès à la présence de mon Dieu. Je l'ai fait pendant des années. J'ai prié. Mes genoux sont noirs jusqu'aujourd'hui. La douleur me maintenait éveillé. Et quand je sens que le sommeil veut venir,
Je bouge un peu mes genoux sur le gravier. Ça fait mal, je sens ça au cœur. Pourvu que je prie. Voilà comment je suis devenu un guerrier de prière. Ça n'a pas été facile. La chair ne te laissera pas exprimer la grâce qui est en toi. Ne pense pas que tu vas dormir et devenir un grand homme de Dieu, une grande servante de Dieu. C'est la guerre contre toi et ta chair. Le premier ennemi le plus dangereux de chacun de nous, c'est sa propre chair.